ce monde. Le Fils de Dieu se lève auprès de ceux qui rêvent, une main qui sauve et qui relève. Au fond de la détresse, tu fais tomber tes stress, le chemin tortueux se redresse. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Déclare ça. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Déclare encore, trop fort. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Déclare encore, déclare. Aucune circonstance ne peut rester constante Déclare. devant sa main puissante et agissante. Déclare encore aucune circonstance Aucune circonstance ne peut rester constante. ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Encore aucune circonstance Aucune ne circonstance peut rester constante ne peut rester constante devant la main devant puissante sa main et agissante de Jésus. puissante et agissante. Est-ce que tu peux en faire une prière? Fais-en une prière. Oui. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Je déclare qu'aucune situation ne restera constante devant la main de Dieu sur ma vie. Ne peut rester constant. Fais-en une prière. Fais-en une prière. Et agissant. Aucune circonstance Aucune circonstance ne peut rester rester constant devant sa devant sa main main puissante. puissante et agissant. Est-ce que tu peux en faire une prière? Prie dans cette direction. Écoutez, Dieu a dit à Moïse, j'ai présenté contre l'Égypte seulement mon doigt. J'ai présenté seulement mon doigt contre l'Égypte. Si j'avais présenté ma main, mais l'Égypte disparaîtrait sur la surface de la terre. Maintenant, la main de Dieu est sur ta vie. Maintenant, dis-moi, quelle est cette circonstance, cette situation, ce problème qui te trouble là, qui restera éternel. Bien-aimé, déclare. Nous sommes dans la prière. Nous brisons les barrières invisibles. Lorsque tu reconnais la main de Dieu sur ta vie, c'est suffisant pour briser les barrières. La reconnaissance de Dieu dans notre vie brise les barrières. Ce n'est pas la main d'une personne, c'est la main de Dieu. Je reconnais sur ma vie la main de Dieu. Et je déclare qu'aucune situation ne peut résister dans ma vie. Je reconnais la main du Tout-Puissant dans ma vie. Et je déclare qu'aucune circonstance ne va résister. Je reconnais la main de Dieu dans ma vie. Et je déclare qu'aucune situation ne résistera. Aucun problème ne va résister. Aucun effet de la malédiction. Le porteur de l'enfer s'emporte dans l'enfer, mais rien ne peut te faire ce qu'il a fait. Le monde ses plaisirs, la chair et ses désirs ne seront pas saisis cette grâce. Alléluia. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Jésus la référence. Jésus la référence. Il est digne de révérence. Jésus ma préférence. Le sujet de mon espérance.
Alléluia. Oh Jésus la référence. Jésus la référence. Il est digne de référence. Il est digne de référence. Jésus ma préférence. Oh Jésus. Jésus c'est de mon espérance. Oh Jésus. Oh Jésus. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es ma lumière, Jésus. mon libérateur. Jésus. Jésus, tu es mon bouclier. Jésus. Tu es ma force. Jésus. Tu es mon appui. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Est-ce que tu peux déclarer? Oh Jésus. Déclare le nom de Jésus. Déclare très fort. Si tu crois en Jésus-Christ, hein, déclare Jésus. Jésus. Déclare. Le nom qui est élevé au-dessus de tout. Oh Jésus. Les démons fuient devant le nom de Jésus. Oh Jésus. Les maladies fuient devant le nom de Jésus. Le problème fléchisse devant le nom de Jésus. La réalité fléchisse devant le nom de Jésus. 3 jours dans le ventre du poisson sous l'eau. Ça fléchit aussi devant le nom de Jésus. Oh Jésus. Je ne sais pas si c'est un privilège. Ce n'est pas n'importe quel nom. Oh Jésus. Rejoins-nous, monte avec nous. C'est le nom de Jésus-Christ que nous déclarons. Les intimes, lorsqu'ils déclarent le nom de Jésus, ils ont la frisson, ils ont la vibration, ils ont le tremblement, ils ont le chair de poule. Parce que ce n'est pas n'importe quel nom. Lorsque je déclare le nom de Jésus, le barrière tombe. Lorsque je déclare le nom de Jésus-Christ, le problème fléchisse. Dans le nom de Jésus, il y a toutes sortes de prières. Dans le nom de Jésus, il y a la provision divine. Dans le nom de Jésus, il y a notre destinée. Oh Jésus. Déclare, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Dis juste Jésus, je te lève dans ma vie. Dis juste Jésus, je te lève dans ma vie. Lorsque Jésus-Christ est élevé dans ta vie, tout ce qui est barrière tombe automatiquement. Jésus dit aux disciples, je voyais Satan tomber comme l'éclair. Les disciples ne savaient pas que pendant qu'ils servaient Dieu, Satan tombait, les barrières tombaient. Servir Dieu, c'est une puissance qui fait tomber les diables et les barrières. Servir Dieu, c'est l'œuvre de Dieu dans laquelle tu es. Est-ce que quelqu'un... Alléluia.
Il est la définition parfaite de notre vie. Ma vie ne peut pas se définir sans Jésus. Ma vie ne peut pas se définir sans Jésus. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte tous mes péchés. Chante avec nous. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte tous mes péchés. Son nom est élevé. Son nom est élevé. Son nom est élevé. Au-dessus de tous les noms. Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu. Qui ôte tous mes péchés. Qui ôte tous mes péchés. Son nom est élevé. Son nom est élevé. Au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu. Qui ôte tous mes péchés. Qui ôte tous mes péchés. Son nom est élevé. Son nom est élevé. Au-dessus de tous les noms, dans les cieux et sur la terre. Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, qui ôte le péché du monde. Qui ôte tous mes péchés. Son nom est élevé. Son nom est élevé. Au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu. Qui ôte tous mes péchés. Qui ôte tous mes péchés. Son nom est élevé. Son nom est élevé. Au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu. Qui ôte tous mes péchés. Qui ôte tous mes péchés. Déclare. Et son sang parle plus fort. Son sang parle plus fort pour mon salut. Encore, son sang parle plus fort. Son sang. Son sang parle plus fort pour mon salut. Est-ce que tu peux déclarer ça? Le sang de Jésus parle plus fort. Son sang parle comme on est offendu. On déclare le sang de Jésus. Déclare encore plus fort. Son sang parle plus fort pour mon salut. Il est question du sang de Jésus. Déclare plus fort. Son sang parle plus fort pour mon salut. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu. Oh. L'agneau de Dieu sans tache, Jésus. Agneau de Dieu. L'agneau de Dieu sans tache, Jésus. Agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui m'a donné la vie éternelle. Agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôta mes péchés, Jésus. Agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui m'a donné la joie de vivre. Agneau de Dieu. Oh, l'agneau de Dieu qui a fait de moi enfant de Dieu, enfant de Dieu. Agneau de Dieu. Oh, son nom est élevé. Son nom est élevé. Au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu. Qui ôte tous mes péchés. Qui ôte tous mes péchés. Son nom est élevé. Son nom est élevé. Au-dessus de tous les noms dans les cieux sur la terre. Oh, Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu. Qui ôte tous mes péchés. Qui ôte tous mes péchés. Et son sang parle plus fort. Son sang parle plus fort pour mon salut. Agneau de Dieu. Est-ce que tu peux t'élever et acclamer très fort Jésus? Non, est-ce que tu peux t'élever? Maintenant, alors comme moi, nous parlons de Jésus-Christ. Oh là là. Est-ce que tu réalises de qui nous parlons?
Nous parlons de Jésus-Christ. Tu peux pousser de grands cris de foi. Des grands cris de foi. Devant le miracle de Jéricho, les enfants d'Israël n'ont pas poussé des cris de joie. Mais ils ont poussé les cris de foi. Est-ce que tu peux pousser des cris de foi? Ah! Pépa. Alléluia! Yes, c'est venu dans le cours. Même si le monde autour de moi s'écoule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas de questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es mon lolo naweza wapi, mon lolo naweza. Bougez. Même si le monde autour de moi s'écoule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas de questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes n'arrivent plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Oh, le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulent plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Oh oui, le temps peut s'arrêter. Le temps peut s'arrêter. Les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Alléluia, hey. Yes, Azamalawe. Le ciel ne donne plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui témoigneront que tu es Dieu. Même si tes promesses durent longtemps, comme l'oiseau au soir du printemps. Je sais que tu ne prendras jamais du temps. Je proclame tu es Dieu. Si le ciel ne donne plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, mais l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui témoigneront que tu es Dieu. Même si tes promesses durent longtemps, oh oui, comme l'oiseau au soir du printemps. Ah oui, je sais que tu ne prendras jamais du temps. Je proclame tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, alléluia, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulez plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Oh oui, le temps peut s'arrêter. Alléluia. Les étoiles tombées du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oh oui, même si les hommes
ne voulait plus célébrer ta louange. Ah ouais, la Les cœurs se lèveront pour t'acclamer. Oh oui, le temps peut s'arrêter. Le temps peut s'arrêter. Le temps peut Et s'arrêter. les étoiles tomber du ciel. Tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es C'est la bonne, Dieu, c'est la bonne. ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de Oh, fin. tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Dans un âge, Yahweh, c'est toi qui Tu vis. es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de Oh, fin. Sali Zambe, oh, Sana Sukate. Ozali Nzambe, Ozana Kolo yo Sukate. Sali Zambe, oh, Bongwa Nakate. Ozali Nzambe, Ozana Kolo yo Sukate. Sali Zambe, to embeli yo Ozali eh. Nzambe, Ozana Kolo yo Sukate. Sali Zambe, oh, tonda na mawa. Ozali Nzambe, Ozana Kolo yo Sukate. Sali Zambe, oh, bongi na Ozali loyembo. Nzambe, Ozana Yesu yo Sukate. Sali Zambe, yo bongi na Ozali mabile. Nzambe, Ozana Yesu yo Sukate. Sali Zambe, yo bongi na mololo. Ozali Nzambe, Ozana Sukate. Mololo, mololo, mololo. Oh, kumama Yahweh, Kumama Yahweh, kumama toyembeli yo eh. Kumama Oh, Yahweh, kumama libanga na talo. Kumama Yahweh, Toyelelo kotombola yo papa. Kumama Tala Yahweh, toyelelo konetola yo eh. Kumama Oh, Yahweh, kumama Yahweh, Kumama Yahweh, kumama libanga na talo. Kumama Yahweh, Yahweh, yo mosungi nanga. Mosungi nanga, Ga. ezali yo papa, Elika nanga eh. Elika nanga, sepai na Yo yo, mosungi nanga eh. Mosungi nanga, ezali yo papa, Elika nanga eh. Elika nanga, sepai na yo, Ayo. ozali Nzambe nanga, Kumama Yahweh, Mosungi na bato toyembeli yo eh. Kumama Yahweh, Elika na biso tosanjoli yo eh. Kumama Oh, Yahweh, kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Nini mokonzi Nini mokonzi Ga. napesa na yo, olopala. olopalata ezali ya yo, Nini Nini mokonzi mokonzi Ga. napesa na yo, olopalata. olopalata Eh. ezali ya yo, Ayo. ozali Nzambe nanga, Kumama Yahweh, Kolo kumama, kolo Yesu kumama Yahweh nanga yo. Kumama Yahweh. Kolo Yesu, Kumama Kolo Yahweh, yo ne otonda boboto, yosi yo kumama, tongo ya lelo we. Kumama Yahweh. Kolo Yesu, Kumama Yahweh, Bitema esopani eyembeli ebileli bobele masia ye. Kumama Yahweh oh. Kolo Yesu, Kumama Kala Yahweh, lolenge tobeti maboko, topusi mololo mpona yo yaya. Kumama Kumame. Kolo Yesu, Kumama Yahweh, Okumama Yahweh, Yahweh kumama. Okumama Yahweh oh. Kumama Yahweh, Kumama Yahweh. Kumama Okumama Yahweh, Yahweh. Kumama Yahweh, Kumama eh. Kumama Okumama Yahweh, Yahweh. Kumama Kumame Yahweh, kuma. Kumama Kumame Yahweh, kumame. Kumama Yahweh, Kumame kuma. Kumama Kumame Yahweh, kumame. Kumama Yahweh, Kumame kuma. Kumama Kumame Yahweh, kumame. Kumama Yahweh, Oyembeli yo Yesu nanga. Kumama Yahweh, Ebineli yo Yahweh. Kumama Atomboli Yahweh, yo papa. Kumama Obongi na Yahweh, kembo e. Kumama Yahweh, Obongi na nyoso e. Kumama Obongi na Yahweh, nyoso e. Kumame kuma. Kumama Kumame kuma. Kumame kuma. Kumame kuma. Kumame kuma. Kumama Kumame kumame. Kumame kumame. Kumame kumame. Kumame kumame. Kumame kumame. Kumame kumame. Bougez, 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 bougez. Obina kawapie.
na poko isaka barrière bina. Bougez, 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 bougez. Mololo ya balonge za wapie. Bina, 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 bina. Bina. Abongina mabina eh. Oh Yahweh yokumame, Yahweh yokumame, Kumama Yahweh yokumame, Kumama Yahweh yokumame, Kumama Yahweh yokumame, Kumama Yahweh yokumame, Yahweh yokumame. Hallelujah, hallelujah. Kumama Alléluia. Dieu est bon pour nous. Que son nom soit béni. Il ne change pas. Notre Seigneur et notre Maître. Il règne d'éternité en éternité. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Amen. Merci Papa François, merci la chorale. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer notre Seigneur? Vous savez, j'aime toujours cette histoire. Un jour, un militaire est rentré dans sa maison avec beaucoup d'argent. Il dit à sa femme, nous sommes devenus riches. On doit voyager, on doit s'acheter des voitures. Il dit, mais la femme lui dit, ça c'est pas normal. Toi, tu étais sorti pauvre. Tu rentres avec beaucoup d'argent comme ça. Tu as volé où? Parce que ce militaire-là, lui, il travaille dans un cimetière. Un jour, il a énervé son chef. Son chef lui dit, lui, toi, je te délocalise. Tu travailleras dans un cimetière. Là, c'est sans vie, là, il y a la sécheresse. On enterre, on enterre. Mais ce jour-là, on a enterré quelqu'un de différent. Quelqu'un qui, avant de mourir, il a déjà annoncé sa mort. Et puis il avait dit que je ressusciterai. Ma Bible à moi me dit que les autorités du pays avaient remis aux militaires qui gardent le cimetière une forte somme d'argent afin qu'il ne puisse pas annoncer qu'il est ressuscité. Maintenant, si la mort de quelqu'un a rendu quelqu'un riche, à combien plus forte raison, toi qui règne, il règne dans ton cœur, il règne dans ta vie, dans ta famille. Ceux qui l'ont affecté là-bas, ils l'ont affecté pour la sécheresse. Mais là-bas, il a rencontré la vie. Et ce militaire a dit à sa femme, on est devenu riche. Mais ne dit à personne. Sa femme aussi a appelé son ami. Il dit, tu sais, je vais te raconter une histoire. Mais ne dis à personne. Là où mon mari travaille, il est devenu riche parce que quelqu'un est ressuscité. Son ami aussi est allé rencontrer à son ami. Il dit, ne dis à personne. Moi, je connais un ami dont le mari travaille quelque part. La personne, elle est ressuscitée. L'ami l'a aussi annoncé à son ami. L'ami a annoncé à son ami. C'est comme ça que la bonne nouvelle a traversé le monde entier pour dire que Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il est
sorti libre du tombeau. Parce que Jésus est vivant. Moi, j'apprécie ton avenir. J'apprécie ton futur. Je te salue ce matin. Je te respecte ce matin. Parce que je sais que comme tu respires, il y a encore de l'espoir pour toi. Ce que tu n'as pas vu hier, tu peux le voir le lendemain. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu arriveras, tu réussiras, tu témoigneras. Si tu crois en ça, dis un grand amen. Et avant de t'asseoir, tu salues 4 personnes en les rassurant que Jésus est vivant. Garde ton espoir. Ah, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Bienvenue en ce deuxième culte. Nous sommes en train d'être bénis. Alors on va faire 2 choses. Avant d'offrir au Seigneur, il y a notre frère Fabrice Moké qui travaille à la technique. Dieu lui a parlé, il s'est organisé, il a aussi eu le courage de rencontrer une sœur qui s'appelle Sandrine. Il n'a pas parlé en langue. Il a dit des phrases qui ont convaincu la sœur. Mon frère, il ne faut pas parler à la sœur en langue. Dis-lui, tu es belle comme le soleil à midi. Quand tu souris, je tremble. Et c'est ce que le frère a dit. Ils ont fait le premier pas. Ils ont vu la famille. Et le 27 décembre ici, ils vont se marier. Ce sera à l'église de la sœur. Ça, c'est aussi une forme d'évangélisation. Comme il y a des gens qui sont venus piquer nos sœurs ici. Lui, elle est allé aussi piquer la sœur là-bas. Comme ça, on garde l'équilibre. Alors j'appelle le frère Fabrice et la sœur Sandrine. Ils vont s'approcher. Nous allons acclamer le Seigneur. Ah, acclame bien, acclame bien. Moninga Balié. Voilà. Regardez l'assemblée. Le frère Fabrice très beau. La sœur Sandrine très belle. Ils auront certainement de beaux enfants. Amen. Amen. Alors lève ta main droite sur eux. Déclare des bonnes choses. Toutes les barrières, les mauvaises paroles, l'échec, la pauvreté, ce qui dérange les mariages, que cela soit loin d'eux au nom de Jésus. Que leur parcours soit entre les mains du Seigneur. Et que ceux qui manquent financièrement, matériellement, soient pourvus d'en haut, afin qu'ils fassent un mariage heureux. Père, merci pour ta grâce et ton amour. C'est toi qui permets à 2 personnes, 2 destinées, 2 avenirs différents de se mettre ensemble. Je viens prier pour Fabrice et Sandrine. Que leur processus soit entre tes mains et que tu les épargnes de tout danger. Et que le 27 soit un jour de couronnement, de joie, de célébration et de début d'un long parcours plein de bonheur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, pouvez vous rasseoir. Allez vous rasseoir.
Heureux mariage d'avance déjà. On viendra là-bas. La deuxième chose, nous allons accueillir le couple Papa Emmanuel Musungai et Maman Joël Musangalai. Voilà. Ils s'approchent. Pourquoi? Parce que Dieu les a bénis avec un beau bébé, garçon de son état. Il s'appelle Elior. Elior Musangalai. Amen, amen. Elior Musangalai. Musangilai. Elior Musangilai. Musangilai. Ah oui, papa Olivia corrigé. Elior Musangilai. Alléluia. Amen. Alors il est 5e de la famille. Donc il reste encore 2. Comme ça ils vont faire le chiffre de perfection. Amen, amen. Nous allons l'accueillir aujourd'hui dans la présence de Dieu, le bénir et déclarer de bonnes choses dans sa vie. Alors je prie également que tu lèves aussi ta main droite, que tu bénisses Elior, que tu bénisses sa maman et son papa, que le Seigneur ouvre les écluses des cieux, qu'il apporte sa bénédiction dans cette famille. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Père, ce matin nous accueillons Elior. C'est toi qui pourvois. Il est écrit que les enfants sont une bénédiction qui vient de toi. Si tu as voulu qu'il soit conçu et qu'il vienne sur la surface de la terre, certainement c'est parce que tu as une mission pour lui. Je prie et je déclare que Elior grandira dans la bonne santé. Il fera la différence dans sa génération. Il va essuyer les larmes de sa mère et il va apporter le bonheur dans le cœur de son père. Il fera la joie de sa famille et lorsqu'il grandira, il te rencontrera. Il te recevra comme Seigneur et Sauveur. Il sera une bénédiction pour l'Église corps du Christ. Que toute forme de barrière, de limitation, de mauvaises paroles, d'envoûtement, de sorcellerie, de méchanceté des hommes n'ait pas d'effet dans la vie d'Elior au nom puissant de Jésus. Qu'il fasse la différence dans sa génération. Qu'il soit utile et qu'on le cherche au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Ma prière ce matin est qu'à cause d'Elior, les limites de la famille soient étendues et qu'à cause de lui, les frontières soient ouvertes et que à son passage, rien ne lui résiste. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Amen. Nous voulons adorer Dieu par nos dîmes et nos offrandes ce matin. Prends une bonne offrande. Prends une bonne offrande. Nous lui donnons ce que lui nous a donné. Parce que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes nous vient de lui. Père, merci, bénis ces offrandes, rends au centuple et que ces offrandes ouvrent les écluses des cieux pour résoudre des problèmes qui ont dépassé les hommes. Ce matin, Seigneur, nous te l'apportons avec joie et liberté de cœur au nom de Jésus. Amen. Avançons s'il vous plaît. Et les enveloppes. Ceux qui avaient pris les enveloppes,
Les offrandes ce matin, c'est dans les enveloppes qu'on avait prises. Mais si vous n'avez pas d'enveloppe, apportez également, apportez. Otonda bolingo, bolingo, Papa, bolonanga, bolo Yesu, bolinga kanga, bolingo, Papa, bolo Yesu, otonda bolingo, à cause de ton amour, mon passé n'a plus d'influence. Nikolo yangolu, osopelanga, Yahweh, motema nanga ekokate, kobomba yo, Papa, Olimbo eleki bomo ye Papa Yesu ya solo olinga kanga. Gloire à Dieu, merci. Nous voulons rappeler qu'aujourd'hui nous commençons la deuxième semaine de nos 21 jours de jeûne et prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là dans la semaine? Voilà, je nous encourage à entrer dans cette deuxième semaine avec vitesse, avec foi et avec assurance que le ciel sera ouvert. Mais également j'encourage ceux qui n'étaient pas là pour une raison ou une autre de pouvoir se rattraper pour passer des moments de prière, car Dieu écoute les prières. Amen, amen, amen. Et lorsque nous jeûnons, nous sommes en train de contrôler le corps, d'assujettir le corps et de lever l'esprit, sachant que l'être intérieur est en train d'être nourri pour la gloire de Dieu et pour des grandes percées. Amen. Amen. Et en même temps, je rappelle aussi que le 24 décembre, c'est un jeudi, le 24 décembre, nous avons une journée de louange ici spéciale avec nos amis de l'Ecodim. Ils vont intervenir, ils vont faire les poèmes, la danse, les chants, la prédication. On va aussi partager le pain ensemble. Donc ce sera vraiment une belle journée. Alors pour cela, ils ont besoin de notre contribution. Chaque parent, 10 000 francs. Mais aussi, nous tous aussi. Nous tous ici, que tu sois parent ou pas, célibataire ou pas, fiancé ou marié, 10 000 francs pour aider. C'est une manière de semer et de poser un acte prophétique en disant: je sème dans l'Ecodim pour mes enfants. Fais-le, mon frère. Prends même une enveloppe écrite Ecodim, tu mets tes 10 000 à l'intérieur. Si tu en as beaucoup aussi, pas de problème. Amen, amen. Dernier communiqué. Aujourd'hui, tout à l'heure, là, à 12h30, on va tout finir. Tu rentres à la maison, tu te reposes un peu. 14h, bisogno so bulongo. Na wabi? Hein? Voisin so tuneza suni na ngosusu. Donc depuis te bani communiquer
Athénée de la Gombe, 14h, pour dire merci à Dieu pour 2020. Une année qui a été ce qu'elle a été. Mais Dieu nous a préservés. Nous avons des raisons de lui dire merci. Amen, amen. Voilà. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous avons été nourris cette semaine par un homme de Dieu extraordinaire, porteur de cruche, interprète de la parole de Dieu. Il sait parler et, vous voyez, ouvrir le lion et prendre le miel dedans. Il nous a fait du bien durant toute cette semaine. Et ce matin, il est en train de conclure. Homme de Dieu, nous tenons vraiment à vous dire grand merci. Malgré vos multiples programmes, vous êtes disposés. Que le Dieu que vous servez se souvienne de vous. Et qu'il vous donne au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Alors sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions nous tenir debout pour recevoir la parole de Dieu au travers de son serviteur, le prophète Grace Mwamba. Alors qu'il s'approche, nous acclamons très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Tu peux mieux faire que ça? Alors je sais que tu es dans la joie. Je sais que tu es dans la joie. Je vois combien tu es beau. Alors si je ne me suis pas trompé, et je sais que je ne me suis pas trompé, alors prophétiquement, j'aimerais que tu te rassures d'avoir béni 21 personnes. Une manière pour toi de dire 2020 ne va pas te retenir. Rendez-vous 2021. Donc rassure-toi prophétiquement de bénir 21 personnes. Maintenant, il n'y a que toi qui ne te déplaces pas, tu attends que les autres viennent vers toi. Fais un mouvement, va vers les autres. Alors voilà, nous prenons nos Bibles rapidement. Merci d'être debout. Alors nous disons merci au pasteur Henri, Papa Henri. Compliqué, hein? Alors nous lui disons merci. Moi personnellement, je l'aime beaucoup. Ainsi que mon épouse, c'est une grande bénédiction pour le corps du Christ. Et pour moi particulièrement, je sens que le parcours est long, mais je sens que c'est une grande bénédiction. Il y a des gens, quand vous les rencontrez, vous sentez que c'est compliqué. Mais il y a d'autres personnes, quand vous les rencontrez, vous sentez que ça coule. Alors nous disons que nous vous aimons énormément. Si tu n'aimes pas le pasteur Henri, j'aimerais juste que tu croises tes bras, ou tu peux les mettre dans ta poche. Mais si tu l'aimes, est-ce qu'on peut célébrer Dieu en joignant nos mains, une manière de dire au Seigneur que nous l'aimons? Non, ça fait du bien. Alors,
Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Il y a des fois quand on dit que vous parlez bien, vous lisez bien, à un moment vous sentez que ça devient compliqué, mais on va quand même essayer de parler. Alors nous sommes dans le livre de Marc. De ce livre-là, nous allons tirer quelques petits principes ce matin, comme nous l'avons fait le matin. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Si on a trouvé, j'aimerais que nous puissions faire une lecture. Alors Marc chapitre 10, nous allons commencer à partir du verset 46. Est-ce qu'on peut lire Marc chapitre 10, le verset 46? Nous lisons au nom du Seigneur. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord. 47, est-ce qu'on peut lire tous ensemble? 1, 2, 3. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Le verset 48, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Fils de David, aie pitié. Le verset 50, on peut lire. Vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Puisse le Seigneur bénir sa parole. Nous nous rasseyons dans le nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, j'ai une toute petite parole, mais je crois qu'elle bénira quelqu'un. Je disais, j'ai une petite parole, mais je crois qu'elle bénira quelqu'un. Alors nous sommes dans l'histoire d'un homme qu'on appelle Bartimée. Bartimée qui est le fils de Timée. Et cet homme était, la Bible dit, aveugle mendiant. Non seulement il était aveugle, mais au-delà de ça, il était mendiant. Donc si c'était de notre temps, on aurait dit qu'il avait un double brassard. C'est qu'il y a des gens comme ça, dans des situations compliquées, mais il suffit d'un jour pour que les choses changent. Et ma prière, c'est qu'aujourd'hui soit un jour de rencontre entre le divin et l'humain en ce lieu, dans le nom de Jésus. Bartimée vivait une situation assez compliquée. Spirituellement, Bartimée était comme emprisonné quelque part. Et physiquement, il vivait cela. Malgré qu'il appartenait à un homme qu'on appelait Timée, qui était un homme élevé en dignité, un homme qui était haut placé, mais le fils ne vivait pas le nom, ou encore ne vivait pas une vie liée au nom ou encore à son appartenance. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu vis doit s'arrêter aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je réponds, je dis ce que tu vis. Je suis convaincu que Dieu peut l'arrêter ce matin. Je savais que tu donnerais un amen comme celui-là. Mais je dis, je prie que Dieu mette fin à ce que tu vis aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alors la Bible dit que Bartimée vivait au bord du chemin. Il n'était même pas sur le chemin, mais il était au bord.
Et Bartimée vivait avec cette conception. Et il savait que c'était ça son adresse. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais que tu changes la conception des choses dans tes pensées. Ce que tu disais de toi doit s'arrêter ce matin. Dieu ne peut pas avoir investi en toi pour que tu mènes la vie que tu mènes. Dieu ne peut pas renouveler son souffle de vie en toi s'il pense que c'est un gaspillage. J'ai envie de dire à un Bartimée, Jésus est dans la maison. Il est temps que ton adresse change. Je ne sais pas à qui je parle, je dis il est temps que ton adresse change. Je vois quelqu'un qui était dans la pauvreté, mais Dieu change son adresse ce matin. Je vois quelqu'un qui était dans la médiocrité, mais Dieu change son adresse ce matin. Il y a toujours un jour de changement. Mais que ta pensée se dise, ça doit changer. Alors je peux commencer mon message maintenant. Je peux prêcher maintenant. Ce que j'aime, pasteur, c'est que Bartimée apprend que Jésus est en train de passer. Il pose la question. On lui dit Jésus est en train de passer. Mais quand Bartimée veut s'adresser à Jésus, il n'appelle pas Jésus, mais il appelle le fils de David. C'est que Bartimée avait comme un voile qui était tombé. On lui a dit que c'est Jésus qui passait, mais il a dit pour mon cas, de manière spécifique, j'ai besoin du fils de David. J'aimerais dire à quelqu'un qui a un problème de santé, ce matin Jéhovah Rapha est en ce lieu. Or je dis la date de péremption de ta maladie c'est aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un qui a besoin de certaines choses que Jéhovah Jireh est en ce lieu. Si ton cas c'est le mariage, le Dieu qui donne les mariages est en ce lieu. Que Dieu te donne de savoir exactement ce dont tu as besoin ce matin. Il dit fils de David. Et j'aime, la Bible dit que Jésus s'est arrêté. La Bible dit Bartimée s'est mis à crier. L'une des choses qui te permettra de renverser ou de briser les barrières qui voulaient t'imposer une certaine vie, c'est la prière, mais la prière avec révélation. Je parle à quelqu'un. Lorsque Bartimée se met à crier, en réalité Bartimée fait une prière. Mais une prière pas de n'importe quelle manière. Une prière selon la révélation de ce qu'il vit. C'est comme si Bartimée voulait dire à Jésus, j'ai un problème avec toi et je sais que tu es en mesure d'arrêter ce problème. Parce que l'un de tes ancêtres, qu'on appelait David, a eu à condamner l'aveugle et le boiteux. Dans 2 Samuel chapitre 5, le verset 8, David a dit, le boiteux et l'aveugle n'entreront pas dans la maison. C'est comme si Bartimée voulait dire à Jésus, si aujourd'hui je suis au bord de la route, c'est à cause d'une loi de l'un de tes ancêtres. Mais David a eu à résoudre les problèmes des boiteux. Mais nous les aveugles, il n'a jamais fait cas de nous. Parce qu'il y a un homme qui n'était pas boiteux, mais c'était un homme perclus. Mais un jour il est entré dans la maison. Mais nous les aveugles,
Je n'ai pas vu où on nous a fait entrer dans la maison. Il y a certainement quelqu'un qui se pose la question, est-ce que Bartimée avait un problème avec la maison? La Bible dit que Bartimée était au bord de la route. C'est comme s'il voulait dire à Jésus, le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de cet homme qui nous avait condamnés. Si David avait résolu le problème à 50%, c'est que toi tu peux l'achever et le faire à 100%. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, la loi qui était sur ta famille peut obéir à la voix d'un homme. Cet homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Si Jésus peut arrêter et changer la loi de l'un de ses ancêtres, comment ne le fera-t-il pas pour toi qui a été condamné par tes ancêtres? J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, ça doit changer. Voilà pourquoi je vois une femme qui prie, mais n'étant pas éparpillée, elle sait dire à Jésus exactement ce qu'elle voudrait. Je parle à quelqu'un. Un homme qui est en train de prier selon la révélation, il doit savoir qu'ici, à souffle de vie, il y a un Dieu qui a contracté alliance avec son serviteur. Tu sais, il y a des fois quand tu pries et ta prière ne porte pas, invoque le Dieu des alliances auxquelles tu appartiens et tu es soumis. Dieu voulait en réalité faire comprendre ceci. Pendant que Bartimée appelle David, appelle le fils de David, c'est qu'il y a une alliance qui a été faite et qui est plus vieille que la loi qui a été établie. La loi a été établie dans 2 Samuel, mais dans 1 Samuel 18, David a eu à faire alliance avec Jonathan. C'est ainsi que la loi qui pouvait condamner la maison de Jonathan, ce jour-là était incapable d'arrêter Mephibosheth. Parce que l'alliance sera toujours plus vieille que la loi. Avant que le péché n'entre dans le monde, l'agneau qui était destiné à l'alliance avait déjà été préparé. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Le problème que tu vis, les barrières que tu vis ne seront jamais plus vieilles que l'alliance que Dieu a déjà établie. Ton amen n'est pas à la dimension des choses que Dieu fera. Ça veut dire avant que ton problème ne soit, il y a une alliance que Dieu avait déjà eu à déposer et à contracter. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton problème est en retard parce que la solution avait déjà été préparée. Je dis, pendant que le péché entrait, Dieu avait déjà préparé l'agneau qui devait ôter le péché du monde. Avant que ces barrières ne t'imposent la vie que tu vis, Dieu avait déjà prévu pour toi une porte par laquelle tu devais sortir. C'est ainsi que le prophète dit que l'Éternel lui a dit perce la muraille. Mais pendant qu'il voulait le faire, il s'est rendu compte qu'il y avait une porte. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit les murailles, Dieu a déjà prévu une porte par laquelle tu sortiras. Je n'ai pas entendu le amen d'une personne qui doit sortir. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Lorsque tu fais une prière qui repose sur une alliance, même lorsque ta prière est incomplète, Dieu exaucera même les prières que tu n'as pas eu à faire. Je parle à quelqu'un. Amen. On demande à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je recouvre la vue, mais il a oublié qu'il était mendiant.
Ça veut dire il a fait une prière mais en partie. J'ai envie de dire à quelqu'un, même lorsque tu es préoccupé de prier pour la santé, Dieu se préoccupera de te donner aussi l'argent. Tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui exauce les prières qu'on fait. Il exauce aussi les sujets qu'on ne lui a pas adressés. C'est ainsi que Bartimée, quand il parle, la Bible dit Jésus s'est arrêté. Est-ce que ce matin quelqu'un ne peut pas arrêter Dieu? Ne l'appelons pas comme tout le monde, mais l'appelons de manière particulière. Tout le monde parlait de Jésus, mais Bartimée a parlé du Fils de Jésus. J'ai envie de dire à quelqu'un, appelle ce matin Jésus différemment de ton voisin. Et je le vois s'arrêter sur ton cas et briser les barrières invisibles qui t'empêchaient d'avancer. Mais quand Jésus s'est arrêté, la conversation entre Bartimée et Jésus n'avait pas encore commencé. La conversation commence quand Bartimée se décharge de son manteau. Et qu'on lui a dit le maître était en train de l'appeler. Or, le manteau, chez les aveugles ou les boiteux ou tous ceux qui m'ont dit, représente pratiquement ce qu'on a de chair, et ça représentait pratiquement la banque de Bartimée. Ça veut dire tout ce que Bartimée recevait, il le mettait dans son manteau. Ça veut dire le peu qu'il recevait quand il mendiait, il le mettait dans son manteau. Mais quand le maître l'a appelé, Bartimée se décharge de ce qu'il avait. La Bible dit quand il a jeté son manteau, c'est à ce moment-là que Jésus lui pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Ça veut dire au-delà de la prière qui a arrêté Bartimée, Jésus s'arrête de manière particulière. Jésus s'arrête assez scrupuleusement sur la vie de Bartimée lorsque Bartimée se décharge de toutes ses économies. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La deuxième des choses au-delà de ta prière, rassure-toi que ton hôtel ne soit jamais vide. Dis à ton voisin, rassure-toi que ton hôtel ne soit jamais vide. Écoute, il y a des choses quand tu veux les avoir, tu ne peux que respecter certains principes. Tu veux recevoir l'onction et être puissant, multiplie les jeûnes et la prière. Tu veux être un homme instruit, cultive-toi dans la lecture. Mais si tu veux être béni financièrement, apprends à donner. Il est possible que tu sois puissant dans l'onction, que tu sois très instruit, mais que tu sois aussi très pauvre. Vous savez, il y a des gens qui ont toujours prêché ce texte-là. Pierre et Jean allaient au temple, ils ont vu un boiteux. C'est bien que le boiteux ait marché, mais pour moi, ça a toujours été une honte parce que Pierre et Jean n'avaient pas de l'argent et ils n'avaient même pas d'or. Et ils allaient à l'église. Tu sais, c'est bon qu'on dit, je n'ai ni or ni argent. Frère, il y a des choses qu'il faut refuser. Quand Dieu commence à briser certaines frontières, qu'il t'épanouisse dans l'onction, mais que tu sois aussi épanoui financièrement. Tu vois comment tu dis Amen, hein? Il y a une chose que moi je n'aime pas, c'est la pauvreté. Parce que le pauvre n'a jamais de choix, on lui impose tout. Ce que je te dis, c'est une vérité. Quand Dieu commence à te bénir, même toi-même, quand tu te réveilles aujourd'hui, tu dis j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Quand il n'y a pas, c'est allons seulement avec ça jusqu'à ce que Dieu nous visite. Que ton jour de visitation commence même maintenant dans le nom de Jésus.
Quand Bartimée se décharge de son manteau, maintenant Jésus lui pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Il dit, je veux que tu ouvres mes yeux. Je veux recouvrir la vision. Et la Bible dit que Jésus a parlé. Les yeux de Bartimée se sont ouverts. Mais ce que j'aime, pasteur, c'est que Jésus n'a pas sellement ouvert les yeux de Bartimée. Parce que l'histoire de Bartimée, pour les lecteurs de la Bible, savent que l'histoire de Bartimée est reprise 2 fois dans la Bible. Dans Marc, mais dans Luc aussi. Et c'est dans Luc 18. Or dans Luc 18, la Bible dit quand les yeux de Bartimée se sont ouverts, même dans Marc, il s'est mis à suivre Jésus. Mais dans Luc 18, on dit quand il s'est mis à suivre Jésus, et c'est la fin de l'histoire. Ça veut dire qu'il y a un point au chapitre 18. Mais ce qui est bien, c'est qu'après, il y a un chapitre 19. Et le chapitre 19 commence en disant ceci. Que Jésus est entré chez Zachée. Mais il n'est pas entré seul, accompagné du cortège qu'il était en train de l'accompagner. Ça veut dire la loi qui condamnait l'aveugle entré dans le palais. Ce jour-là était tombé, parce que si Jésus était entré chez Zachée, c'est que Bartimée qui suivait Jésus, faisant partie de son cortège, était aussi entré dans la maison ce jour-là. Ça veut dire la loi qui condamnait l'aveugle avait été brisée ce jour-là dans la vie de Bartimée. Je prie pour quelqu'un ce matin. Là où on avait dit que tu ne pouvais pas entrer, je prophétise que tu entreras dans le nom de Jésus. Ton amen n'est pas la dimension de ce que Dieu est en train de faire. Je peux descendre un instant? C'est que si on avait déjà dit que les barrières érigées contre toi t'empêcheront d'entrer dans une prochaine dimension, je suis en train de voir qu'après ce culte, là où Bartimée ne pouvait pas entrer, ce jour-là il n'était plus au bord de la route, mais faisant partie du cortège. Il était entré aussi, je m'excuse, chez Bartimée. J'ai envie que quelqu'un dise à son voisin: Dieu a décidé de changer ton adresse. Oh, bien, Dieu a décidé de changer ton adresse. S'il ne te croit pas, cherche un voisin prophétique et dis-lui: Dieu a décidé de changer ton adresse. Vous savez que vous pouvez être en train de mettre votre offrande et Dieu décide de changer votre adresse. Pendant que je parle, je vois 2 choses. La première des choses, il y a une victoire que Dieu emmène dans la vie de quelqu'un qui est né au mois de mars. Est-ce que dans la famille, il y a quelqu'un qui est né au mois de mars? C'est qui? C'est vous-même. Il y a quelqu'un qui est né au mois de mars à partir du 20. Vous commencez à monter, vous vous arrêtez au 25. Je suis en train de voir une délivrance que Dieu emmène dans la vie de cette personne. Et retenez ce que je vous dis. Je ne sais pas pourquoi pendant que je parle, je vois des livres qu'on est en train de mettre devant vous. Est-ce que vous avez toujours eu une passion d'écrire des livres? Parce que je vois que dans les jours qui viennent, Dieu élèvera aussi votre nom dans ce domaine-là, où vous allez beaucoup écrire et on va beaucoup consommer vos ouvrages. Vous produirez 1000 exemplaires et 1000 exemplaires seront consommés en un laps de temps. Non pas à cause de votre écriture, mais à cause de l'onction qui vient d'être posée sur vous. Parce que vous avez saisi la parole qui vient d'être relâchée. La deuxième des choses, que votre offrande parle
en votre faveur et que Dieu résolve vos problèmes. Je vois des problèmes financiers dans des familles et des maisons être résolus ce matin dans le nom de Jésus. Ton amen n'est pas la dimension de ce que Dieu fait. Que Dieu nous donne d'avoir des réunions où on se retrouvera entre nous les milliardaires, on discute un peu, on parle de Jésus. Ton amen n'est pas la dimension de ce que Dieu fait. Ça veut dire Bartimée a accompagné Jésus. Mais ce que j'aime, pasteur, c'est que quand Jésus a un entretien avec Bartimée et avec Zachée, je m'excuse, la première des choses que Zachée dit, c'est aujourd'hui, je prends la moitié de mes biens et je les donne aux pauvres. Le premier pauvre du cortège de Jésus, c'est qui? Non, tu ne m'as pas répondu. Le premier pauvre du cortège de Jésus, c'était qui? La Bible dit que c'était un aveugle. Mais ce jour-là, Zachée a dit, je prends une partie de mes biens ou la moitié de mes biens. Je les donne aux pauvres. Bartimée avait prié pour la vision, mais il avait oublié de prier pour sa pauvreté. Mais comme Dieu est un Dieu fidèle, il ne résout pas seulement le problème de la vision, mais il résout aussi le problème. J'annonce à quelqu'un ce matin que Dieu va résoudre ton problème. Non pas en partie, mais dans sa totalité. Ton amen n'est pas la dimension de ce que Dieu fait. Yebisa voisin Nayo. Que Dieu puisse résoudre ton problème en totalité. Cette histoire-là d'avoir résolu les problèmes de tes finances et d'avoir laissé ton ministère en bas. Non, que Dieu fasse monter et ton ministère et tes finances et ton mariage. Que Dieu donne l'intelligence à tes enfants. Que Dieu puisse résoudre le problème de quelqu'un dans sa totalité. Je ne vois pas quelqu'un qui a souffle de vie et que Dieu laisse tes problèmes inachevés. Donc que Dieu puisse résoudre tes problèmes en totalité. Il est en train de guérir tes parents. Il est en train de donner l'intelligence à tes enfants. Il est en train d'ouvrir le travail pour tes grands frères. Ah, tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. Tu ne m'encourages pas dans ta manière de dire Amen. Que Dieu puisse s'arrêter sur le cas de quelqu'un. Mais il ne va pas le faire en partie. Il le fera en totalité. Aide-moi à dire à 3 personnes, cette parole elle est pour moi. Si toi tu ne crois pas, elle est pour moi. Yebisa bien, cette parole elle est pour moi. Dis-lui bien, Yebisa bien, elle est pour moi. Vous savez, il y a des gens, même lui-même quand il est en train de regarder sa vie, tu te rends compte que en termes de prédication ça va, vision ça va, mais surtout le 27, il commence à se préoccuper que Dieu aujourd'hui, même si tu vas demander l'onction, qu'il réponde aussi à ton besoin d'argent. Même si aujourd'hui tu es préoccupé par le mariage, je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu ne le fera pas en partie, qu'il le fasse en totalité. Je voudrais chuter en disant ceci. Même Jésus s'est arrêté quand Bartimée s'est déchargé de son manteau. Écoute, en termes d'offrande,
En termes d'offrande, en tout cas, Dieu est très sérieux dans ce domaine-là. Un homme qui sait donner et servir Dieu avec ses biens, Dieu finit par être sérieux avec lui dans tout ce dont il a besoin. Écoute, si tu apprends à donner à Dieu, Dieu te choquera aussi par sa manière de donner. Jésus ne parle pas à Bartimée si Bartimée ne s'est pas encore déchargé de sa banque. Aide-moi à dire à ton voisin, apprends à donner à Dieu. Yebisa bien, apprends à donner à Dieu. Dieu est exigeant au point où il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Si c'était moi qui venais vers toi, je dis, donne-moi ton véhicule que tu aimes. La première des choses, je allais dire, ce que je te dis, c'est une vérité. Si Dieu te dit, apprête la bonne offrande, je suis sûr que tu vas dire à Dieu, yo mo monde qui nazana 200 euros pour nandaku, mais 10 euros il faut en foutre. Écoute, à un moment, il faut apprendre à mettre Dieu à l'épreuve. Où tu dis à Dieu, c'est tout ce que j'ai. Mais pour toi, je le fais. Au monde de Bamen et Kiti, amen. Un homme de Dieu m'a dit, si tu veux apprendre à jauger l'esprit de pauvreté, parle de l'argent et puis regarde la face de tout le monde. Si tu veux voir les riches, quand on parle de l'argent, tu les vois épanouis, ils sourissent, ils disent amen. Je parle encore de l'argent. C'est ici que je veux voir si tu es riche ou bien si tu as un problème avec ce démon. Je dis que Dieu apprenne à te bénir aussi en fonction de ce que tu sais faire pour lui. Son voisin a dit amen, c'est qu'il y a un problème. Tu sais, il y a des choses, papa, pendant que tu as ta main levée comme ça, dans ton numéro de téléphone, il y a le chiffre 10. C'est un numéro Vodacom. 081 64 10 et puis il y a quoi? 184. Tu sais que pendant que tu laisses ta main élevée, Dieu commence à vouloir bouger les paramètres de ta famille. Écoute, les petites dimensions que vous avez dans les finances sont en train de s'arrêter maintenant. Que Dieu commence à visiter la famille maintenant. Qui est né au mois de juin? Pauline, le 22. Pendant que je parle maintenant, Dieu vient d'accepter de la consoler en commençant à libérer les finances de la famille. Pendant que je suis en train de parler, toi qui me donnes un amen, que Dieu fasse de toi un sujet de consolation. Yo ramène na yo. Tu sais que pendant que tu viens de mettre l'offrande, tu n'as pas mis seulement pour le travail, mais tu viens de mettre aussi pour la longévité. Parce qu'en 96, vous aurez dû la perdre. Mais Dieu l'a gardé. Je suis à la maternité. En 2002, en 2010, le diable a encore essayé de répéter encore des combats contre elle. Mais pendant que tu viens de mettre l'offrande, Dieu vient d'accepter de sécuriser maman Pauline et commencer à pouvoir. J'ai envie de dire à quelqu'un que tes parents seront fiers de t'avoir pour enfant. Tu as raté la bonne occasion pour dire amen. Je dis tes parents seront fiers de t'avoir pour enfant. Parce que Dieu passera par toi pour changer les choses. Yo amen na yo. On continue seulement parce que ta manière de dire amen commence à me choquer. Je disais, Dieu en termes de finances, il s'arrête. Parce qu'il sait que quand quelqu'un donne ou se débarrasse de tout ce qu'il a de valeur, ce n'est pas parce qu'il en a beaucoup. Tout celui qui donne, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup, mais c'est parce qu'il a le cœur.
et qu'il a une sensibilité de savoir donner. Plusieurs personnes ici en matière de donner vont se poser beaucoup de questions. Mais il y a des gens, quand c'est pour Dieu, je donne. Tu ne sais pas derrière ton offrande qu'est-ce qui se cache. Tu vois, il vient, il célèbre la parole, il donne l'offrande et puis Dieu accepte de libérer la longévité. Et Dieu me dit aujourd'hui quand vous rentrerez, priez pour maman. Et condamnez-la à vivre encore de longues années. On va fêter son 62e anniversaire, son 64e, son 67e. Je parlais de tes parents. Que Dieu prolonge leurs jours sur terre dans le nom de Jésus. Tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. Tu sais que pendant que tu donnes ton offrande, tu donnes ton offrande pour quelqu'un qui s'appelle Christian. C'est qui? Il est où? Tu sais, c'est ce genre de personnes pour travailler à un moment et jouir de l'argent, c'est un problème. Mais tu viens d'ouvrir un meilleur travail pour Christian par ton offrande. Il est né au mois de novembre. Le quantième? Le 16 novembre. Tu sais que pendant que tu as mis l'offrande, Dieu m'a dit, il vient de libérer la grâce du travail dans la vie de Christian. Et pendant que tu dis Amen, Dieu visite aussi qui? On prend qui? David. Qui est né au mois de mars. Le 30. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un par ta présence ici. Nzamba visiter famille na yo na kombo na Yesu. Que Dieu visite ta famille à cause de ta présence ce matin. Tala, pendant que tu dis Amen, le Dieu des alliances de souffle de vie commence à libérer des anges qui doivent prendre ton Amen et aller l'établir. C'est une manière de dire à Dieu que cette parole s'établisse dans ma famille. Je me tiens comme un prophète. Personne ne mourra pauvre à cause de ta présence dans ce culte. La Bible dit, pasteur, que quand Joseph fait un songe, il voit combien d'étoiles? Pardon? Il a vu combien d'étoiles? Eh, il n'y a pas de gens qui lisent la Bible ici. Joseph a vu combien d'étoiles? Il a vu 11 étoiles. Vous êtes sûr qu'il a vu 11 étoiles? Il n'en a pas vu 12. Il en a vu 11. Hein? Qui se prosternaient devant quoi? Devant lui. Hein? Et lui, dans ce songe-là, il avait quelle image? L'image d'un homme ou bien d'une étoile? Écoute, tout ce qui m'intéresse, c'est que Joseph avait vu. Il avait 11 frères, mais que tous les 11 étaient des étoiles. J'ai envie de dire que dans ta famille, personne ne sera pauvre. Pendant que tu me donnes un amen, que Dieu fasse de tous les membres de ta famille des étoiles. Je dis dans ta famille. Oyebi que pendant que tu dis Amen, c'est aussi une manière de faire cesser la sorcellerie dans la famille. Si tu es la seule personne riche, tu vas te créer des problèmes. Si nous sommes tous riches, même les réunions de famille ne prendront pas plus de 10 minutes. Oyebi que réunion à pauvre ou melaka. Parce que vous avez eu un problème, au lieu de parler des solutions, vous ne faites que parler du problème. Vous ne faites que tourner autour du problème. Mais les riches ont tellement à faire que quand ils se réunissent, ils présentent le budget, chacun dit ce qu'il donne et puis on est parti. Que Dieu élève des riches dans ta famille. Je dis vous serez tous des étoiles. Je dis vous serez tous des étoiles. Comme Bartimée donne, Christ s'arrête. Quand tu apprends à donner à Dieu
Dieu te punit par sa manière de donner. Le jour où Adam donne à Dieu la côte, Dieu ne remet pas à Adam la côte, mais il remet à Adam la femme avec la capacité de lui donner d'autres Adam. Le jour où tu apprends à donner à Dieu, Dieu apprendra à faire de ton don une source de bénédiction. Tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. Quelqu'un qui donne à Dieu décide d'ouvrir un compte en banque au ciel. Et quand Dieu doit te donner, Dieu ne peut pas te remettre la cote. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, plus tu donnes, plus tu emmènes Dieu sur un terrain extraordinaire. Le serviteur d'Abraham dit, la femme qui donnera, celle qui va donner de l'eau au chameau. Le problème, c'est d'avoir la capacité de donner. Mais c'est une femme qui donne de l'eau au chameau. Essayons d'estimer que le chameau doit consommer 200 litres d'eau. Quelle femme a la capacité de pouvoir donner même à 3 chameaux, 3 seulement, 600 litres d'eau? Il y aura 6 bidons à 20 litres. Depuis maman pesa inga musala nasina lembi. Quelle capacité de donner. David dit, je ne peux pas donner à mon Dieu ce qui ne lui coûte rien. Cette femme a pris l'occasion de donner. Et elle est entrée dans la prière de ce serviteur-là. Pendant qu'elle donnait, elle ne savait pas que le don qu'elle faisait était le carburant du moyen de transport qui devait l'emmener dans son mariage. Parce que les chameaux à qui elle donnait de l'eau, c'était les chameaux qui devaient la transporter pour l'emmener devant Isaac dans son mariage. Toutes les fois que tu donnes à Dieu, tu viens de décider de tracer la voie de ta bénédiction. Tu as raté la bonne occasion de dire Amen. Ton offrande était moyen de transport pour la prochaine destination de ta visitation. Sa voisin apprend à donner à Dieu. Parce que dans ton don se cache la destination. Si déjà en tant qu'humain tu es convaincu que donner 1000 francs à ton voisin qui est déjà déchiré, ton voisin ne sera pas content. Comment tu fais pour prendre cet argent qu'un humain ne pourra accepter et donner à un Dieu qui t'a tout donné? À un moment, il faut apprendre à dire à l'église, apprenons à être sérieux avec Dieu. Regarde ton voisin, toi-même tu es convaincu que tu ne peux pas lui donner cet argent déchiré là. Mais comment tu le fais pour le donner à Dieu? Je finis en disant ceci. L'offrande finit toujours par parler pour la vie de quelqu'un. Et l'offrande peut changer une vérité universelle pour faire vivre à quelqu'un une saison d'exception. Oh, l'oba amène bien, je t'explique. Maman, je vous fais souffrir avec mes déplacements. Hein? Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Adèle? C'est qui? C'est votre maman. Elle est née au mois de mars, le 17. Vous savez, pendant que je parle maintenant, elle est où? Je suis en train de voir quelqu'un qu'on est en train de traiter pendant ce temps ici. Je suis en train de voir son problème de tension qui est en train d'être régularisé. Mais je vois les douleurs qu'elle devait avoir. Et dans peu de temps, on devait lui parler d'un problème de cœur. Mais à cause de votre service, Dieu vient d'accepter de libérer un ange qui court en direction de Adèle. Et pendant que vous êtes en train d'essuyer vos larmes, je suis en train de la voir se réjouir. Elle se réjouit pourquoi? Parce qu'elle est en train de bouffer la dot.
Je dis, elle est en train de célébrer et elle est en train de bouffer la dot. Votre époux est où? Maman dit, il est à côté de Dieu. Tu es en train de le voir dans peu de temps. Votre prénom commence par quelle lettre? Elle. Vous voyez, il y a des gens, quand on viendra ici, on aura déjà écrit heureux mariage. Larissa et wana na betika point wana zangana pasteur. Po yo ke no changer comme lobité pasteur nzamba convaincre ngai ke na komi frère tel. Na lobi je vois heureux mariage. Larissa. Et ça va comme moko lokola Luemba. Soki zala. Pendant que je parle, je vois un mariage qui vient d'être libéré. Alors que tu me donnes un amen. L'année prochaine, à la même époque, on va célébrer ton mariage. Yo amen. Je dis l'année prochaine, à la même époque, tu seras en train de célébrer le Dieu de ta promotion. Parce que je vois des promotions ici. Je vois du travail ici. Je dis je vois du travail. Je dis je vois du travail. Je vois la promotion. Et l'une des caractéristiques des témoignages de cette activité, c'est qu'au-delà de la maternité, on aura beaucoup de témoignages en termes de travail. Dans la nation qui s'appelle Libala Nayona Kombo na Yesu. Oh, amen. J'ai lu la Bible. Il y a un homme qui a écrit ces paroles venant de Dieu. Il dit personne ne peut voir Dieu et vivre. Vous avez déjà lu cette parole-là? Vous avez déjà lu, maman, cette parole-là? Pasteur, vous avez déjà lu? C'est qui écrit cette parole-là? Moïse. Mais qui parle? C'est Dieu. Dieu lui-même dit à Moïse, petit, personne ne peut me voir et vivre. Mais je me suis rendu compte que cette vérité-là et cette doctrine-là n'est applicable que chez Moïse. Même si elle vient de Dieu. Parce que dans Juge 13, le verset 22, Manoah dit à sa femme, maintenant que nous avons vu Dieu, nous allons mourir. Mais ne sont jamais morts. Parce que j'ai un problème avec Moïse. Le problème que j'ai avec Moïse, c'est que Moïse est dans la même position que Manoah et sa femme. Ils sont tous sur le rocher. Mais Moïse a un problème. Moïse est sur le rocher, s'attendant à voir Dieu, mais il a les mains vides. Tu ne peux pas voir Dieu et ne pas avoir une offrande. Manoah et sa femme sur un rocher. Mais le problème avec eux, c'est qu'ils ont vu Dieu et ils ne sont jamais morts parce qu'ils avaient l'offrande. Et la femme de Manoah, j'aime sa réponse. Elle dit, nous aurions dû mourir s'il n'avait pas pris notre offrande. Alors qu'il a pris notre offrande, j'ai envie de dire à quelqu'un, ce qui était une vérité établie pour tout le monde, en termes d'offrande, Dieu peut la changer. Tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un que tes offrandes commencent à t'introduire dans une saison d'exception. Aide-moi à dire à ton voisin 2021, tu vivras des exceptions avec Dieu. Voilà. Non, dis-le lui bien. Tu vois ce mois ici, il ne s'achèvera pas sans que Dieu ne soit en train de te surprendre. Ce que les autres ne vivront pas, toi tu le vivras. Nous pouvons être sur un même espace, mais nous ne vivrons jamais les mêmes réalités spirituelles. Ils étaient tous en Égypte cette nuit-là, eux en train de célébrer, mais Égypte en train de pleurer. Écoute,
Tout ce qui pourra frapper les nations, les années qui viennent, ne te concernent pas. Si j'étais toi, j'aurais bien dit Amen. Je dis, même si on déclare la crise mondiale, elle sera mondiale, mais toi, tu ne la vivras même pas. Tu ne la sentiras même pas. Ton Amen n'est pas la dimension de ce que Dieu fait. Je me tiens ici comme un prophète. Je t'annonce des choses. Voilà. Les gens vont parler de crise financière, crise ceci. Allô pasteur. Si tu étage na comme à niveau ni. Tes prophètes na mon le rolanga na obetaka grade ciel. La même crise, nous on ne va pas la vivre. J'aime ce que le pasteur disait hier. Yo zo les lapons à transport siko. Mais ça, il vient d'avoir un virement de $1000, de $10,000, de $1 million. Au moins, crise wana, toi, tu vas vivre dans l'abondance. Et tu diras, ce jour-là, j'avais saisi la parole. Tu peux vivre un miracle parce que tu saisis seulement la parole. Et elle devient ton accompagnateur. J'aimerais prier avec quelqu'un. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui s'appelle Keren? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Keren ici? Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire l'une des preuves que je te donne. C'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Keren. Et pendant que nous sommes en train de parler, Dieu voudrait exaucer la prière de quelqu'un. Mais considère que la prière que tu voudrais faire maintenant, Dieu l'a déjà exaucée. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, avant que tu n'auras fini de prier, Dieu aura déjà exaucé ta prière. Pendant qu'il y a tous ces desseins qui peuvent être en train de monter dans ton cœur, Dieu commence à exaucer ta prière. Maman, mets-toi à genoux, on va prier pour toi. Vous savez, il y a des gens, même si tu t'appelles, oh moi je m'appelle Mbouya, oh moi je m'appelle... Dieu a déjà décidé de te visiter. Les gens qui pensent que tu ne réussiras pas, ils seront surpris. Parce que nous ne leur donnons que 2 mois. Ils vont se rendre compte que ta vie aura complètement changé. Je dis que les hommes verront. Alors je vais prier avec quelqu'un. Tu voudrais expérimenter Dieu différemment. Je dis, tu veux expérimenter Dieu différemment. Prends une offrande dans tes mains. Prends-la seulement dans tes mains. Ne sois pas devant Dieu les mains bredouilles. Prends une offrande dans tes mains. Si tu n'en as pas, fais-le nous savoir. Ou dis même à ton voisin, nous sommes frères. Je ne sais même pas pourquoi tu peux te gêner. Mais tu peux seulement lui dire, je ne voudrais pas rater ce moment. Si tu manques l'offrande, tu peux juste mettre la main. Si tu manques une offrande, ne te gêne pas. Tu fais bien de te tenir debout. Il y a quelqu'un qui manque une offrande. Est-ce que quelqu'un peut aider maman là-bas? Je vois une autre sœur au fond. Écoute, la honte que tu peux exprimer maintenant ne vaut pas le prix de ta destinée, de ton futur. Mais je t'annonce que les jours qui viennent, c'est toi qui vas commencer à bénir la personne qui t'a béni avec ce qui peut être insignifiant. Amen. Amen. Il y a un homme qui a été porté pendant 38 ans. Par un lit. Mais le jour où il a été visité, lui aussi il a transporté ce lit-là. Quand Dieu va te visiter, tu seras une bénédiction pour ton voisin. Alors que tu as ton offrande en main, j'aimerais que tu dises à Dieu, j'aimerais te vivre différemment. J'aimerais expérimenter ta personne différemment. Ne manque pas ce temps de prière. Je suis en train de rendre le micro dans 2 minutes.
Tu dis à Dieu, je voudrais te vivre différemment. Je voudrais que tu te manifestes différemment à moi. Que ma famille t'expérimente différemment. Je voudrais te voir et voir les effets de ta présence dans ma vie. Est-ce que tu peux prier avec moi? Fais cette déclaration. Que les barrières invisibles soient brisées maintenant. Alors que tu parles à Dieu, pendant que tu fais cette prière, Dieu te visite et visite aussi tes familles. Tu fais bien d'être debout. Alors que tu es debout, que ta vie ne reste plus jamais assise. Mais que Dieu garde ta vie élevée. Que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Que Dieu te fasse du bien. Parle à Dieu. Que tes finances soient épanouies. Que Dieu visite tes finances. Que Dieu t'établisse dans les finances. J'aimerais t'inviter maintenant. J'aimerais t'inviter. Viens avec ton offrande. Tu vas poser ton offrande sur l'autel. Et tu vas dire à Dieu, je m'attends à toi. Toutes les fois que l'offrande a été posée sur l'autel, le ciel n'est jamais resté fermé. Que Dieu ouvre ton ciel. Que Dieu ouvre ton ciel. Fais-le rapidement avant que le pasteur ne vienne déclarer une parole sur cet autel. Pendant que tu déposes ton autel, tu peux commencer à parler sur ton offrande. Afin que les limites soient brisées. Que les barrières soient brisées. Que Dieu te visite et te fasse du bien. Que Dieu te visite et fasse du bien à ta famille. Que ton offrande ne reste pas vide. Que ton autel ne reste pas vide. Mais pendant que tu déposes quelque chose sur l'autel, ne t'arrête pas de parler à Dieu. S'il y a des hommes qui prient sur la terre, c'est parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui exauce la prière. Est-ce que pendant une minute, tu peux lever ta voix, dire merci à Dieu pour ses paroles, pour toutes ses déclarations, pour son serviteur. Dis-lui merci pour le ciel qui est ouvert. Dis-lui merci pour les barrières qui reculent, pour les limites qui sont en train de s'étendre. Élève ta voix et dis-lui merci. Nous le croyons, nous le croyons, nous le croyons. Merci pour la longévité. Merci pour la bonne santé. Merci pour les chèques qui reculent. Alléluia. Père, merci pour toute personne qui a déposé quelque chose. Que tu l'arroses et qu'il reçoive infiniment au-delà de ce qu'il peut penser. Seigneur, que dans son grenier, il ne manque de rien. Qu'il ne manque ni à manger ni à boire. Et qu'il voie ses projets se réaliser, même quand les moyens ne répondaient pas. Que le miracle entre dans ses finances. Que de tes mains tu touches des sommes que tu ne pouvais jamais imaginer. Que par tes mains tu réalises des choses qui vont étonner ceux de ta famille.
Et que tu sois une source de joie, de paix pour tous ceux qui t'entourent. Et que tu sois le moyen par lequel Dieu va passer pour résoudre des besoins matériels dans ta famille. À cause de toi, que la pauvreté s'éloigne de ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame Dieu ce matin. Je disais, quelqu'un peut acclamer Dieu ce matin. Gloire au Seigneur. Quelle bénédiction et quelle joie. Amen, amen. Amen. Tout à l'heure, là, on va finir notre culte. Je voudrais recevoir ceux qui sont là pour la première fois.